Oh, Alléluia. Jéhovah est ton nom. 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 Ton nom. Jéhovah est ton nom. Il est le puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Oh, il est le puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est, tu es élevé. Jéhovah est, tu es le Dieu très haut. El Shaddai, tu es élevé. El Rapha, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, et tu es élevé. Jéhovah Rapha. Il est Dieu très haut, oh, tu es élevé, Jéhovah Rapha, tu es le Dieu très haut. Oh l'Éternel, notre guérison, parce que quand tu délivres, la guérison se suit. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, excusez-moi. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, nous disons merci à ta délivrance et à ta guérison. Car nous croyons que tu as décidé de nous guérir, tu as décidé de nous délivrer. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Comme ce thème que je vais intituler « Les ennemis de ta nation se tourneront l'épée l'un contre l'autre ». Ça n'a pas commencé en notre temps et ça ne finira pas en notre temps. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Tant que le monde tient toujours, cela continue parce que c'est la parole de Dieu. Tout peut passer, tout peut finir, mais sa parole demeure et éternellement. Et puisque sa parole demeure, dans toutes les générations, quand sa parole est mise en pratique, il y a la victoire, il y a la gloire, il y a la délivrance. Alléluia. Quand je parle comme si j'insiste sur la délivrance, oui. Sans Jésus-Christ, tu es possédé. Tu es possédé, tu as des problèmes. Et tant que Jésus-Christ n'est pas maître en tête d'une nation, il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des problèmes, de l'injustice, de méchanceté. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Il est venu enfin que nous ayons la vie, si nous croyons. Et il dit dans une nation, il recherche un homme. S'il trouve un seul homme qui se tient à la brèche, il entend tout ce que cet homme lui dit par rapport à la nation. Raison pour laquelle nous sommes debout devant l'Éternel pour la cause de la Côte d'Ivoire. Et nous croyons que Jésus-Christ est pour nous parce qu'il nous a mandatés, il nous a envoyés et il nous dit de dire ce qu'il nous recommande de dire. Et nous avons décidé de nous tenir pour dire ce qu'il nous recommande. Et puisque sa parole ne retourne jamais à lui, sans avoir accompli la raison pour laquelle il l'a envoyé, il veille sur elle pour la réaliser. Alléluia. Il dit, les ennemis de ta nation se tourneront l'épée l'un contre l'autre. Qui est-ce qui poursuit la paix, la stabilité, la gaieté, la quiétude de ta nation?
Côte d'Ivoire. Qui est-ce qui la trouble? L'Éternel te dit, les ennemis de ta nation se tourneront l'épée l'un contre l'autre. Parce que quand eux, ils peuvent dire qu'ils ont eu à te détruire, à te rendre instable, sans paix, l'Éternel te dit, après qu'eux, ils auront fini pour eux, contre toi, lui, l'Éternel, il les ordonne à se tourner l'un contre l'autre. Partout, ils ont sollicité des alliés pour les soutenir contre toi, nation de Côte d'Ivoire. Ils vont croire atteindre leurs objectifs. Mais l'Éternel te dit, lui, il les ordonne à se tourner l'épée l'un contre l'autre. Ils vont se dévorer leur propre chair. Ils vont se dévoiler. Parce que Jésus-Christ a décidé de te libérer des griffes de la mort. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 23. Je lis la parole de Dieu. 2 Chroniques. Yeah. Verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir, qui était la descendance de Saül. Ça, c'était le peuple de Ésaü, oui. C'était le peuple d'Ésaü. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que les fils de Moab les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Méchanceté. Ils ont décidé de les exterminer. Et quand ils en eurent fini, ils sont arrivés à leur fin. Ils sont arrivés à leur fin. Côte d'Ivoire. Je te dis que l'Éternel a décidé, dans peu de temps, dans peu de jours, tu entendras de tes oreilles, tu verras de tes yeux, tes ennemis se tourner l'épée l'un contre l'autre. La parole de Dieu est la vérité. Il dit, ils en eurent fini avec les habitants de Séir. Ils saisirent les uns les autres à se détruire. Ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Qui les a recommandé cela? Qui les a poussés? Ils sont venus de commun accord pour combattre les autres. Les habitants de Séir. Ils sont venus de commun accord pour les faire la guerre, pour les détruire. Mais à la fin, eux-mêmes, ils se sont cédés l'un et l'autre. Ils ont commencé à se détruire. C'était un ordre de l'Éternel. C'était un mot de l'Éternel. Après que vous ayez fait du mal à ce peuple, vous-même, vous allez vous détruire les uns les autres. Après que vous ayez voué par interdit, dévoué par interdit, exterminé tout ce que vous avez préconisé depuis 10 ans, depuis 20 ans,
depuis 25 ans, depuis 30 ans, tous les projets du mal que les agents de l'ennemi ont conçus contre la Côte d'Ivoire, longtemps, l'Éternel les recommande maintenant. Entretuez-vous. Entretuez-vous. Juge chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 20. Juge 7, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Les 300 corps sonnaient de la trompette et brisaient les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écriaient, l'épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Verset 21. Ils restaient chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite, le camp des ennemis. Mais les 300 corps, c'est-à-dire le peuple de Dieu avec Gédéon, ils sont restés chacun à sa place. Ceux qui intercédaient, intercédaient. Ceux qui jeûnaient et intercédaient, jeûnaient et intercédaient. Ceux qui proclamaient simplement et proclamaient les paroles. Il dit, mais chacun était resté à sa place. Gédéon et toute son équipe. Chacun était resté à sa place, autour du camp, dans le pays. Et tout le camp ont vu la puissance de Dieu. Ce peuple est sur place. Il ne bouge pas. Parce que quoi? Ils ont placé leur confiance en l'Éternel. Ils ont refusé de se distraire. Ils ont refusé de se confondre, d'être confus, de s'inquiéter, de douter. Ils ont refusé. Ils sont restés sur place à l'ordre de l'Éternel par Gédéon. Ils sont restés sur place autour du camp. Autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Nation. Tes ennemis, ils ont déjà commencé à prendre la fuite, mais ils vont encore fuir. Ils vont courir. Ils vont prendre la fuite. Parce que l'Éternel t'a donné l'assurance de sa parole qui dit, écoute la voix de l'Éternel. L'Éternel Jésus-Christ est au milieu de toi et il combat pour toi. Lentement et sûrement. Il dit, tous tes ennemis au milieu de toi, contre toi, ils vont pousser des cris. Ils vont commencer à courir, ils vont pousser des cris et ils vont fuir. Parce que c'est un ordre de la part de l'Éternel. C'est un ordre. C'est un ordre de la part de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu aurais écouté la voix de ton Dieu qui te dit, sois sans crainte. C'est vrai que tout bouge. C'est vrai que ça ne va pas. C'est vrai que tu vois des armes. C'est vrai que tu vois des épées. C'est vrai que tu vois des machettes. Il dit, mais reste serein. Sois sans crainte. Reste calme. Parce que l'Éternel a décidé. Tous tes ennemis, ils vont se tourner l'épée. L'un contre l'autre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ils vont se tourner l'épée, l'un contre l'autre, car c'est un ordre de la part de l'Éternel. Ils ont commencé à courir, pousser des cris et à prendre la fuite. Verset 22. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth Soïta, vers Serera, jusqu'au bord d'Abel Méola, près de Taba. Quand on a lu, premièrement, ils ont fini dans Deutéronome, quand on a lu, ils ont fini avec le peuple de Dieu. Eux, pour eux, là, ils ont exterminé, mais le peuple, Dieu avait un gros plan contre eux. Et le plan de Dieu, avec Gédéon également, il dit, ils se sont tournés l'épée l'un contre l'autre, eux-mêmes. Ce n'est que Dieu pour les ordonner de le faire ainsi. Aucun homme qui naît de leur camp ne peut les ordonner de faire ça. Et même si un homme au milieu de leur camp leur ordonnait de le faire, ils ne pourront pas le faire. Comment ils vont s'entretuer? Ils sont des fous. Ils ne sont pas des fous pour le faire. Mais quand c'est sous l'ordre de l'Éternel, le commandant des commandants, le puissant guerrier, le fort dans les combats, le héros par excellence, lui qui détient le souffle de tout être humain, quand il dit un mot, ça s'exécute. Parce qu'il est Dieu au-dessus de tout. C'est pourquoi tu n'as pas à te lamenter, tu n'as pas à te morfondre. Sous tes regards, tes ennemis vont se tourner l'épée l'un contre l'autre. Ils vont se tourner sous tes regards. Je lis au verset 23, il dit, les hommes, les hommes d'Israël se rassemblaient, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent mendiants. Côte d'Ivoire, tu vas poursuivre tes ennemis. Afrique, tu vas poursuivre tes ennemis. La sous-région, tu vas poursuivre tes ennemis. Individu, partout où tu es pour écouter ce message, tu vas poursuivre tes ennemis. Parce que l'Éternel les livre entre tes mains. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, les livre entre tes mains. Il a livré les ennemis d'Israël entre leurs mains. Et les ennemis d'Israël, dans ce temps de Gédéon, étaient des Mandianites. Quand Israël finit de s'aimer, pendant qu'ils vont récolter pour se reposer de leur dur labeur, pendant un temps donné, les Mandianites venaient détruire, pour les rendre malheureux, pour les rendre misérables, pour les angoisser. Dieu dit non, il y a un temps pour toutes choses. Il a envoyé Gédéon. Et avec Gédéon, le combat fut livré. La bataille fut livrée. Et la fin de toutes les servitudes, de toutes les afflictions par les Mandianites était arrivée au temps de Gédéon. Et je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Je déclare comme au temps de Gédéon, en montant, je le déclare au milieu de toi, Côte d'Ivoire, que tes ennemis se tourneront l'épée l'un contre l'autre. Tu les verras de tes yeux. Il est Dieu. Il ne change point. Jésus-Christ est son nom. Par la puissance du Saint-Esprit. Et selon 1 Corinthiens 11:10, il dit, toutes ces choses sont arrivées pour notre instruction. Toutes ces choses sont arrivées pour notre instruction. Et rien n'est nouveau sur terre.
C'est la raison pour laquelle Dieu recommande à ce qu'on s'accorde avec lui. Oh Saint-Esprit, merci de m'aider à accepter ton accord avec moi. Car ce n'est pas facile à l'homme de te comprendre et de s'accorder avec toi. Merci pour ton aide, Saint-Esprit, pour l'accord. Et je me tiens dans le sang de Jésus-Christ pour ordonner à tous les ennemis de cette nation appelée Côte d'Ivoire de se tourner l'épée l'un contre l'autre. La confusion les couvre. La confusion les couvre. Je déclare sur tous les ennemis de cette nation, la Côte d'Ivoire, la confusion totale, la confusion totale. Tous les alliés qui ont été sollicités pour abattre cette nation, pour détruire cette nation, qui se tournent l'épée l'un contre l'autre, qui se tournent l'épée l'un contre l'autre, comme le jour de Gédéon, l'Éternel a ordonné, afin que les ennemis de Gédéon, des Israélites, se tournent l'épée l'un contre l'autre. Je déclare que tous les ennemis de la Côte d'Ivoire qui se sont levés contre cette nation se tournent l'épée l'un contre l'autre, se tournent l'épée l'un contre l'autre, car l'Éternel a déclaré, l'Éternel a dit et l'Éternel le fait. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nation, sois libérée et sois en paix, parce que Jésus-Christ te libère, il te guérit, il te délivre. Et plusieurs des nations se reposeront en toi. Tout simplement, ne sois pas égoïste, parce que l'Éternel t'aime, l'Éternel te libère, l'Éternel te guérit, l'Éternel te répare, parce qu'il est le réparateur des brèches. L'Éternel t'a pardonné et il rentre en scène contre tes ennemis. Sois serein, sois ferme et confiant surtout en sa voix, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Côte d'Ivoire. Sois délivré, sois guéri, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.